expliquer. Je vis la surabondance de la bonté de Dieu. Alléluia. Il a relevé ma tête. Parce que je remercie beaucoup ma mère qui ne m'a pas élevé comme étant un handicapé, mais comme un enfant normal. Elle dit non, si tu utilises Dieu dans ça pour aider quelqu'un. Un artiste, en plus handicapé physique, a fait du rap sur une scène chrétienne. Tu as tout perdu. Tu es notre guide. Tu nous guides sur le chemin qu'il faut suivre. C'est magnifique, juste la présence du Saint-Esprit. Là, j'ai accepté Christ. Voilà donc désormais ce qui nous attend tous les dimanches soirs, dès 17h temps universel et 18h heure locale. Salut à tous et soyez bénis en Christ Jésus. Je suis l'évangéliste Hugues TN, votre présentateur sur Croire pour vivre, votre nouvelle émission gospel exclusivement sur Canal 7, la chaîne de télévision panafricaine qui voit l'Afrique autrement. Faisons tout ce qui nous est possible et Dieu fera l'impossible. Allez, à ce dimanche. Oui, chantons le chant, combien tu es magnifique, admirable, et tous verront combien tu es grand. Oui, Dieu est grand. Combien tu es grand. Nul n'est comme toi, chantons-le. Que les nations de la terre voient combien tu es grand dans nos vies, combien tu es fidèle, combien tu es présent dans mon histoire, dans notre histoire. Combien tu es grand, admirable, redoutable, glorieux. Tu es grand, oui, combien tu es grand. Élevé au-dessus de tout nom, élevé au-dessus de tout nom, de toutes les maladies, de tous les cancers, du sida, d'Ebola, du cancer du sein. Combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand, combien Dieu est grand. Dieu est grand, 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 Dieu est grand. Seigneur mon Dieu, tu es grand, tu es grand, tu es très grand. Les hommes dans ce monde, pour montrer qu'ils sont grands, ils érigent des monuments en leur honneur. Les hommes et les nations les plus puissantes du monde, pour montrer qu'elles sont grandes, elles créent de grandes machines pour faire tellement de choses. Toutes ces nations réunissent de grandes armées, réunissent de grandes technologies pour démontrer qu'ils sont les premiers, qu'ils sont les plus grands. Seigneur, mais pendant que les hommes se battent avec le peu de force qu'ils ont pour essayer de s'attirer une forme de gloire, toi, ô Dieu, c'est la terre entière qui proclame ta gloire. Alléluia. Oh. C'est la terre entière qui proclame ta gloire. C'est la terre entière qui déclare que nul n'est comme toi. C'est les eaux de la mer, les eaux des océans qui disent que tu es grand. C'est le ciel qui déclare que tu es grand. C'est les oiseaux qui parlent le matin qui disent que tu es grand. Tu es grand et nous voulons t'acclamer. Nous voulons te célébrer. Oui, nul n'est comme toi. Tu es digne d'être aimé, adoré, célébré. Oh, sois béni. Sois glorifié en tout temps, en tout lieu. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut encore acclamer ce Dieu bon? Merci Jésus. Alléluia. Bonsoir à tous.
et soyez bénis en Christ Jésus. Je suis l'évangéliste Hugues Chingangoy, plus connu sous le nom d'artiste gospel de Hugues TN. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de votre émission Croire pour vivre, émission gospel exclusivement diffusée sur Canal 7, la chaîne de télévision panafricaine qui voit l'Afrique autrement. Ici, dans votre émission Croire pour vivre, nous avons un dicton, une devise. Nous disons « Faisons tout ce qui nous est possible et Dieu fera l'impossible. » Alléluia. Oui, je le crois. Alléluia. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur pour ce peuple magnifique, ce public qui a accepté de faire le déplacement? Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles. Oui, oui, oui. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je tiens personnellement et particulièrement à adresser nos sincères remerciements à Canal 7 pour avoir permis et autorisé la diffusion et la coproduction de ce programme gospel. Mais aussi, de façon tout à fait personnelle, je souhaiterais remercier très chaleureusement nos sponsors, Projet Maison, notre sponsor déco, SBTP qui répare tous nos soucis de menuiserie, AS Gabon qui a pourvu à notre fond de scène. Et de manière tout à fait personnelle, j'aimerais honorer mes pères dans la foi, qui m'ont toujours porté et continuent de me porter, qui ont cru en moi, en Christ en moi. Et ils se sont terriblement, terriblement mobilisés pour me garder debout. Je veux leur dire que vous m'êtes précieux. Il s'agit du révérend pasteur Augustin Tivino et du révérend Francis Michel Mbadinga. Mais papa, je vous aime, où que vous soyez. Aidez-moi à les honorer, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Je veux dire merci à ma famille qui a toujours été présente à mes côtés. Ils sont toujours là, ils sont là en tout temps. Je veux dire merci à mes vrais amis, ceux qui en toutes circonstances m'ont aimé et dans le malheur se sont montrés être eux aussi une famille. Je pense naturellement à tous mes proches, tous mes bien-aimés, tonton Basile, au grand frère Jean Bosco, à maman Vicky, à Koul Matopé, à maman Gisèle, tata Urs, ma sista personnelle Alia, Rooms depuis le Congo, Ulrich Remeno et à toute l'équipe of Diet événementielle. Bref, vous êtes nombreux, je ne vous citerai pas tous, mais vous vous reconnaîtrez. Sachez que vous m'êtes précieux, Dieu vous connaît, je vous aime grave, comme on dit. Alléluia. Un grand merci à mes fans, à vous tous qui nous suivez sur Facebook et qui nous portez dans vos prières et qui nous soutenez. Je veux vous dire merci. Aidez-moi enfin, s'il vous plaît, à honorer avec un bigissime gloire à Dieu et des louanges, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire, Jésus-Christ. Alléluia. Oui. Il est digne de louange. Alléluia. Aujourd'hui, nous démarrons notre rubrique d'écoute de la parole de Dieu par un invité prestigieux qui va nous partager sa part d'édification sur un thème ô combien important, la puissance du nom de Jésus. J'aime ça. Mais avant que de recevoir cet honorable homme de Dieu, nous allons recevoir des premiers annonceurs qui vont nous parler d'un programme, un programme ô combien important, qui réunit, n'est-ce pas, des fils et des filles de Dieu autour de la louange et de l'adoration, autour de la prophétie et enfin, simplement, autour de la présence de Dieu. Et pour ce faire, je vais inviter sur le plateau, naturellement, la prophétesse Pauline Bou, et bien sûr, elle est accompagnée de Curtis, mon bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Bonjour prophétesse, comment vas-tu? Bonjour Hugo. Merci, sois béni, soyez les bienvenus à cette émission. Alors dites-moi, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un programme. Je voulais d'abord saluer le public. Bénir Dieu pour l'initiative, la personne qui a mis en place la Alléluia, alléluia. C'est Jésus qui a mis en place cette structure. C'est Jésus. Alors, je voudrais parler ce soir du thème « La rencontre ». Nous sommes à la 4e édition et nous avons mis un programme en place. La première partie du programme, c'est du 26 au 29 novembre, l'école de louange. Nous avons pour invité le frère Hugues Foué de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, tout à fait. Et l'évangéliste Hugues Chinga du Gabon. Ce sont eux qui vont animer l'école de louange. Et l'école de louange est ouverte pour tout le monde, pas seulement les chantres du Gabon. Alléluia. Amen. Donc vous pouvez inviter vos voisins, même les musulmans. Je vais vous apprendre qu'hier un musulman s'est inscrit.
Alléluia. Amen. Donc l'école, diffusez, invitez, partagez la nouvelle à toutes les personnes que vous connaissez. L'école de louange est ouverte à tout le monde. Ça va se passer au gymnase Olumi du 26 au 29 à partir de 16 h. D'accord. Et il y a une participation? Oui, c'est 20 000 la participation. D'accord, très bien. Mais les 20 000, c'est pour combien de temps? C'est pour les 4 jours d'enseignement? Oui, c'est pour les 4 jours d'enseignement. Donc du 26 au 29, on aura 4 jours d'enseignement sur la louange et l'adoration d'équipement. Et le droit d'entrée pour les 4 jours est à 20 000 francs. Est à 20 000. D'accord. Et nous aurons un invité spécial, un père dans la nation. Tout à fait. Que Dieu a établi dans le ministère de la louange. Il va aussi nous conseiller. Très bien. Et la seconde partie du programme, c'est du 2 au 6. Du 2 au 5, toujours au gymnase Olumi. Du 2 au 5, de 12 h à 14 h, l'école de prophètes. Du 2 au 4, les plénières. Et le 5, dans la nuit, c'est la nuit prophétique. Et le 6, nous aurons la grâce de nous retrouver un banquet royal. Donc un banquet royal et concert en même temps. D'accord. Donc il y aura des artistes nationaux et notre invité principal qui est Hugo Fouet. Tout à fait, de Côte d'Ivoire. Voilà. On collabore beaucoup avec la Côte d'Ivoire, c'est un pays frère, alléluia. Et tu n'es pas venu seul, prophétesse, tu es venu avec mon frère Curtizy, my bro. Paix et grâce. Paix et grâce, sois béni. Sois le bienvenu sur Croix pour vivre. Oui, maman. Excusez-moi de ne pas avoir présenté Hugues, c'est le chargé de la communication de la 4e édition de la rencontre. Pas Hugues, Curtis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, peuple de Dieu, paix et grâce. Amen. Il y a la joie, il n'y a pas la joie. Voilà, c'est important ce programme de formation musicale parce que évidemment les intervenants vont toucher la forme du fond. Beaucoup de jeunes se lancent dans la musique par passion, ce qui est déjà bien, mais il faudrait que derrière cette passion, on puisse avoir la formation, savoir quelle est notre identité spirituelle afin de donner le meilleur. Quand on voit les dérives qui se passent un peu dans les groupes musicaux, il y a beaucoup de gens qui chantent parce qu'ils découvrent en eux du talent, mais est-ce que en chantant, on sert Dieu? Donc évidemment, dans cette formation musicale, on veut emmener les chantres à servir Dieu et non à révéler simplement leur talent. Donc véritablement, c'est une invite à toute la communauté chrétienne confondue, pas la communauté charismatique, pas la communauté pentecôtiste ni évangélique, mais toute la communauté chrétienne à véritablement s'inscrire. Donc les groupes musicaux, les groupes de chantres, les individualités, les artistes gospel confirmés en herbe, venez recevoir les outils afin d'être des serviteurs de Dieu. Car la Bible dit que l'heure est venue, l'heure est là où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Et c'est vraiment une participation. Moi, je ne connaissais pas personnellement maman Pauline, comment je l'appelle. On s'est découvert à un atelier de chant qui a été organisé par un frère, là où Max Zita, un grand vocaliste, était là, est présent, et elle a eu véritablement cet appel de former les gens, pas seulement dans le domaine des performances vocales, mais également donner. C'est pour cela, il y a Hugues du Gabon qui est pas seulement un chanteur, mais un chantre, quelqu'un qui connaît le ministère de la louange, la profondeur qui nous sommes. Il est temps qu'aujourd'hui nous puissions élever comment on appelle ça, un autel d'adoration, un parfum de bonne odeur, afin que réellement ce que nous présentons soit agréable à Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette belle initiative? Alléluia. Il y a quelque chose qui est important là-dedans, et je pense qu'on aura l'opportunité d'en parler. C'est de faire comprendre que la louange et l'adoration est dédiée et destinée à tous pour Dieu. Oui. D'accord? C'est-à-dire que la Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. On n'a pas dit que tous ceux qui sont saints, on n'a pas dit que tous ceux qui sont croyants, on n'a pas dit que tous ceux qui sont chrétiens ou non, on a dit que tous ceux qui respirent. Pour moi, c'est vraiment un débat, c'est vraiment un combat, et c'est quelque chose que j'aimerais faire comprendre aux gens. C'est que lorsque l'on convie des gens à une rencontre avec Dieu, une convocation solennelle pour louer, adorer Dieu, on a le sentiment en fait que c'est adressé seulement aux chrétiens.
seulement aux croyants. Mais ce n'est pas du tout ça ce que dit la Bible. La Bible déclare que tout ce qui respire, ça veut dire que si à l'instant même je ferme mes narines et qu'au bout de quelques secondes je n'arrive plus à respirer, que je suis obligé de lâcher mes narines, c'est que j'ai besoin de respirer pour vivre. Et si j'ai besoin de respirer pour vivre, ça veut donc dire que j'ai besoin de l'air qui vient de Dieu. Et Dieu dit donc que tout ce qui respire, l'air qui vient de moi, me loue. Tu fais bien de le dire, tu fais bien de le dire. Tout ceux qui respirent louent le Seigneur. Il ne s'agit pas de chrétiens, de non-chrétiens, il s'agit de tout le monde. Tu sais, lorsque j'ai organisé un off-night, j'ai demandé, comme ça au cours de l'émission, j'avais croisé Landry Ifouta, et je lui ai dit, en plein plateau, je lui ai dit, mais écoute Landry, je t'invite au concert, viens. Il a dit non, c'est pas pour moi. Oh. Et puis il y a des gens qui ont réagi en disant oui, mais comment l'évangéliste peut inviter Landry Ifouta, c'est pas chrétien, il n'est pas chrétien, il fait un autre style de musique. Mais j'ai bien envie de faire comprendre aux gens qu'il s'agit de quelque chose qui est destiné à Dieu, qui lui appartient. À partir du moment où je respire, que je sois chrétien ou pas chrétien, j'ai le devoir de louer et d'adorer celui qui me donne le souffle de vie. Ouais. C'est la vérité. Moi, tu fais bien de le dire. Mais ce que je veux dire, l'importance de cette formation de louange, c'est d'emmener justement les gens, les personnes, la créature de Dieu à louer, simplement dans la louange de Dieu, à l'amener à adorer Dieu. Parce que ceux qui louent, tout le monde peut louer le Seigneur. Tout le monde doit louer le Seigneur. La nature doit louer le Seigneur. La nature loue le Seigneur. Mais il n'y a que des personnes qui appartiennent à Dieu, qui adorent le Seigneur. Et quand je disais qu'il y a deux aspects dans cette formation de louange. Il y a l'aspect au niveau de la forme, donc la pratique musicale, les techniques de chant et le perfectionnement au chant, etc. Mais il y a aussi le fond. Le fond, c'est d'emmener ces chantres-là, que l'on soit dans des chorales, que l'on soit artiste en solo ou encore en groupe de chantres, à amener ces artistes-là à adorer le Seigneur, non plus à louer, mais à adorer le Seigneur. Amen. Et c'est véritablement une opportunité de recevoir Hugues Ofoué, qui n'est plus à présenter au niveau de la Côte d'Ivoire. Et depuis un certain temps, il est diffusé dans pas mal de chaînes au niveau local. Il s'est révélé avec, je dirais tout haut, les merveilles de son Dieu. Et c'est véritablement quelqu'un de compétent et d'avéré qui viendra donner son expertise à la communauté chrétienne au niveau du Gabon. Moi, j'invite. C'est vraiment une participation. Moi, quand je donne des cours vocaux, on me dit c'est un peu cher. Mais je pense que ça rentre, on va dire, dans la dynamique de partage. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec toi, mais j'aimerais t'arrêter tout de suite. Je pense que la qualité de notre performance demain dépend de la qualité de notre préparation aujourd'hui. Donc l'investissement. Absolument, donc l'investissement. Je ne peux pas vouloir être performant demain dans le domaine de la louange et de l'adoration si aujourd'hui je ne me prépare pas. Et me préparer nécessite de payer un prix. Et je pense qu'il faut simplement encourager nos bien-aimés, effectivement vous qui nous écoutez, à accepter de payer le prix. Je vais te dire une chose simple. Dans le mois, il est facile de dépenser de l'argent, en moyenne 20 000 francs CFA, pour payer des unités. Et pour parler à des gens parfois où on n'a pas un retour de bénédiction. Or là, il s'agit d'investir 20 000 francs CFA seulement pour investir dans notre destinée, pour notre avenir. Donc je vous encourage tous autant que vous êtes à ne pas considérer comme un frein cette somme de 20 000 francs pour venir à cette formation du 26 au 29. Mais ce n'est pas tout. Prophétesse, je reviens vers toi. Dis-moi, tu as parlé donc des quatre jours qui vont suivre, qui vont s'achever par un gala, un banquet et un concert. Est-ce qu'il y a un droit d'entrée à cela aussi? Oui, l'école de prophète est gratuit. D'accord, d'accord. Mais donc, le banquet royal mélangé au concert, parce que tout le monde sait que la location du jardin botanique coûte très cher. Tout à fait, tout à fait. Donc, on va y arriver par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut encourager la prière? Alors, moi, j'aimerais demander à ton public, est-ce qu'il y a des chantres à l'intérieur de ce public? Y a-t-il des chantres?
n'y a pas des chantres? Ah si, il y a des chantres. Ah oui, donc moi je vous invite à vous inscrire dès à présent dans cette formation de louange. Et c'est tellement important. Quand je commençais, je suis né spirituellement à la vie profonde, à Deeper Life Bible Church. Je vous assure, pour rentrer dans la chorale, on passait 6 mois. Formation de disciples, formation des ouvriers. Après, tu as une interview avec le pasteur, on te sonde, formation musicale. Donc il faudrait que l'on puisse avoir les rudiments au niveau de la forme, j'insiste, au niveau de la forme, mais également au niveau du fond, afin de pouvoir offrir un parfum de bonne odeur. Amen, c'est très prometteur, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Ok, mais écoutez, moi j'ai été très heureux de vous recevoir. Je pense que idéalement, ce serait bien un moment que tu reviennes sur le plateau pour nous parler un peu plus en profondeur de ta vision, de la vision rencontre, de qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur, où est-ce que tu penses que tu nous emmènes avec Dieu dans ce que tu as reçu. Mais d'ores et déjà, je tiens à encourager tout le monde, tous, autant que vous êtes, à soutenir ce programme qui commencera le 26 novembre et qui s'achèvera le 5 décembre. Le 6 décembre, exactement. Donc que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer un numéro de téléphone? Comment merci. Que Dieu te bénisse. Qu'allez-vous? On est ensemble. May God bless you. Okay. Merci. L'homme que nous allons recevoir maintenant est le révérend pasteur Tivino Augustin, de l'église de Libreville, de la communauté apostolique de la cité d'Amas. Je dois beaucoup à cet honorable serviteur de Dieu. J'ai beaucoup appris de lui en ce qui concerne la longévité dans la marche avec Christ, dans l'intimité avec Dieu. Il m'a transmis tous les rudiments de l'enracinement solide en Christ. Quand j'étais loin de ses enseignements, du moins loin de lui, loin du pays, ce sont ces enseignements qui résonnaient dans mon esprit par le Saint-Esprit. Je lui dis infiniment merci à lui et à son épouse pour leur patience et leur grand amour. Sur le plan professionnel, il est un haut cadre supérieur et sur le plan ecclésiastique, il est, comme je vous disais tantôt, le pasteur principal de l'église de Libreville, la communauté apostolique de la cité d'Amas. Il est le surveillant de plusieurs autres communautés sous son autorité. Il est aussi auteur et compositeur, adorateur, pianiste. Wow, c'est énorme. C'est quelqu'un de plein en Christ. Vous l'avez donc bien compris, il est un père pour moi. C'est mon père spirituel. Il m'a enfanté en Christ. Je l'appelle affectueusement et très respectueusement Tonton Titi. Je vous prie de bien vouloir vous tenir debout et m'aider à honorer ce tel homme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. C'est un privilège pour moi d'être ici, dans ce lieu que je découvre pour la première fois et qui permet à l'ensemble, je dirais, du pays d'être édifié sur un certain nombre de sujets chrétiens. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous parler brièvement de la puissance, de l'impact du nom de Jésus. J'aimerais que l'on sache que la puissance et l'impact d'un nom sont déterminés par son origine, son contenu et sa signification. Et ça, c'est pour tous les noms. C'est pourquoi chacun devrait au moins savoir quelle est la signification de son nom, d'où vient ce nom. Pour le cas de Jésus, notre Seigneur, son nom a été prophétisé depuis des millénaires, des milliers d'années avant même son arrivée sur la terre. Et ce sont les prophètes qui nous en parlent le mieux. Et le premier qui a parlé de Jésus avec précision, et c'est vraiment étonnant, il s'agit du prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe a prophétisé depuis la conception du Seigneur jusqu'à sa naissance et jusqu'au nom qu'il devrait porter. C'est extraordinaire. C'est pourquoi ce nom n'est pas n'importe quel nom. C'est un nom précieux, extraordinaire, unique en son genre. Le prophète Ésaïe déclare dans Isaïe chapitre 7, parce que nous savons que la parole de Dieu est notre fondement, la Bible est notre fondement, nous chrétiens. Ésaïe donc chapitre 7, verset 14 déclare que c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe.
voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Toujours dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 9, le verset 6, il est écrit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et là c'est très intéressant, très important, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Quelle précision! Ça, ce sont les attributs que cet enfant qui devait naître devrait avoir. Donc c'est ça qui compte, le contenu de son nom, de sa personne. Il est Dieu. Ésaïe déclare déjà qu'il est Dieu, Dieu puissant. Alléluia. Et Jésus est né, bien sûr, comme Dieu l'avait annoncé, et il est né quelque part un peu dans l'anonymat, puisque beaucoup de gens ne savaient pas trop que Jésus est né. Il a fallu que des bergers reviennent des champs pour dire « Ah tiens, il y a un sauveur qui nous est né ». Et puis il a fallu que des mages, vous savez l'histoire des mages, il a fallu que des mages viennent de très loin et arrivent à Jérusalem et demandent « Où est le roi des Juifs qui est né ?» Pour que tout le monde s'intéresse. « Ah tiens, il y a un roi qui est né, il y a quelqu'un qui est né. Oui, il y a un roi qui est né, le roi des Juifs est né. » Ah, mais ce qui est le plus étonnant, c'est que ce sont les ennemis de Jésus, c'est-à-dire les esprits impurs, les démons, qui ont été parmi les premiers à révéler l'identité de Jésus. Ce qui est extraordinaire. Dans Marc chapitre 3, il y a d'autres références dans la Bible, bien sûr. Marc chapitre 3, verset 11, il est écrit « Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Waouh, c'est extraordinaire. Jésus n'était pas encore mort, Jésus n'était pas ressuscité, mais voilà que les esprits déjà se prosternaient devant lui et déclaraient qu'il est le Fils de Dieu. Alors, que signifie le nom de Jésus? Que signifie ce nom? Ben, Jésus-Christ veut dire Emmanuel, ou Dieu avec nous, comme je l'ai tantôt relevé dans le livre du prophète Ésaïe. Mais Matthieu aussi le reprend dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1, du verset 20 au verset 23. Il est écrit ceci, c'est-à-dire il s'agit de Joseph. Vous savez, lorsque Marie est tombée en grossesse, en ce temps-là, vous savez, l'adultère était sanctionné par la mort. La fornication était sanctionnée par la mort. Alors Joseph, ayant su que Marie était en grossesse, projetait de se séparer d'elle. C'est là que l'ange, Dieu a envoyé son ange pour lui parler. Et voici ce que l'ange lui dit. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu continue et dit, tout cela, il rappelle, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Donc Jésus, c'est Emmanuel. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Jésus, c'est celui qui est venu sauver son peuple de ses péchés. Donc Jésus, c'est le sauveur. Donc le nom de Jésus veut dire Dieu est avec nous et Dieu est là pour nous sauver. Amen. C'est cela. Et puis, je disais tantôt que l'impact d'un nom est déterminé aussi par celui qui a donné le nom. Quand un père donne un nom à son enfant, il sait pourquoi il donne ce nom, parce que ce nom rappelle quelque chose, ce nom a une signification, ce nom a un objectif, un but, quelque chose qu'il veut atteindre au travers de ce nom. N'est-ce pas? Alors, pour ne pas citer énormément de versets bibliques, je prendrai simplement Philippiens au chapitre 2, du verset 5 au verset 10. Dans le livre de Philippiens, il est dit ceci,
ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est là que ça devient très très important pour nous. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu. Amen. Amen. C'est extraordinaire. Dieu lui a donné ce nom pour un impact profond, qui change le cours de l'histoire, qui change tout dans l'univers. Parce que ce passage nous apprend qu'il y a des êtres qui sont dans les cieux, qu'il y a des êtres qui sont sur la terre, et qu'il y a des êtres qui vivent sous la terre. Waouh! Et le nom de Jésus, c'est ce nom qui domine, qui est au-dessus de tout nom, de tout être, qu'il soit spirituel ou qu'il soit physique. Tout être, y compris les oiseaux, les animaux, ainsi de suite, et les insectes. Ce nom au-dessus de tout nom, même si ce nom s'appelle cancer, s'appelle Ebola, s'appelle sida, s'appelle paludisme ou autre, ce nom est au-dessus de tout nom. Et quand le nom de Jésus est prononcé, eh bien, la Bible déclare quoi? Que tout genou fléchisse. Tout genou fléchit dans les cieux, d'abord. Ensuite, sur la terre. Et sur la terre, pourquoi dans les cieux? Parce que c'est dans les cieux que se prennent les décisions. Que c'est dans les cieux que se prennent toutes sortes d'engagements qui ont des impacts sur la terre. Notre vie à nous, êtres humains, est conditionnée par ce qui se passe dans les cieux. Jésus, en mourant sur la croix, a remporté la victoire, il a traversé les cieux. Vous savez, dans les cieux, c'est là il y a le siège de Satan, avec ses démons. Et puis après, il y a le siège de Dieu qui est après. Le ciel atmosphérique, c'est un ciel qui est tout bleu, on ne voit pas grand-chose. Mais après, là, il y a un autre ciel. C'est là qu'il y a le siège de Lucifer et de tous ses démons. Et après, là, il y a maintenant le ciel de Dieu. Jésus, en mourant sur la croix, a remporté cette victoire. Il a traversé les cieux. Et Dieu lui a donné la domination. Souvenez-vous, Isaïe disait que cet enfant, la domination, reposera sur ses épaules. Jésus a traversé les cieux, a reçu la domination du Père, et alors, aujourd'hui, tout genou fléchit. Quelle que soit l'autorité qui est en face de nous, je dis bien, en face de nous, parce que ce nom a été donné à Jésus, et Jésus nous a transféré ce nom. Amen. Jésus donc nous a donné la procuration d'exercer quoi? La domination, l'autorité, le pouvoir sur la terre, dans les cieux et partout. À qui a-t-il donné ce pouvoir? Eh bien, à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux-là qui l'ont reçu comme Sauveur et Seigneur, ceux-là sont devenus enfants de Dieu. Et alors, ils sont investis de l'autorité, du pouvoir de Dieu. Alors ils peuvent, à partir de ce moment, agir. Alors ce nom de Jésus impacte les cieux. Ce nom de Jésus impacte la terre. Ce nom de Jésus impacte tous les domaines de notre vie. Ce nom de Jésus contient toute la divinité de Dieu. Ce nom de Jésus contient toute la plénitude de Dieu. Ce nom de Jésus contient toute la puissance de Dieu. Ce nom de Jésus contient toute l'autorité
toute la majesté de Dieu. Et lorsque nous prononçons ce nom, nous devons savoir que ce n'est pas une formule que nous devons prononcer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ce n'est pas une formule. Ce nom représente quelque chose qui va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Alors c'est pourquoi lorsque nous prononçons ce nom, nous devons le prononcer avec respect, avec tremblement, et savoir que ce nom est un nom qui est pour moi la clé, qui est pour nous la clé de tout. Ce nom ouvre toutes les portes, et ce nom ferme également. Ce nom, c'est notre autorité à nous chrétiens, à nous croyants. Alors sachons utiliser ce nom de Jésus, et arrêtons de nous plaindre, parce que nous avons été investis de l'autorité et du pouvoir de Dieu. Et c'est quoi le pouvoir? Le pouvoir. Et c'est quoi le pouvoir? Le pouvoir, c'est la capacité que nous avons de transformer les choses. Et Dieu nous a donné ce pouvoir de transformer les situations, de transformer les circonstances, de transformer les choses. Amen. Il nous a donné ce pouvoir. C'est pourquoi nous devons être conscients de ce pouvoir que nous avons, pas pour dominer sur les gens, mais pour impacter la nature, la société, les hommes, le peuple et notre avenir. Et l'apôtre, pour terminer, disait: la nature attend avec impatience, un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. La nature attend. Adam avait essuyé cette nature par le péché. Mais maintenant, Dieu nous a envoyé le dernier Adam qui est Jésus pour nous rétablir dans la dignité d'enfants de Dieu afin que nous transformions et maîtrisions la nature. Alors ce nom est glorieux. Ce nom est majestueux. Ce nom est magnifique. Ce nom pour nous représente tout. C'est Dieu qui est avec nous. Que Dieu soit. Encore merci. Merci pour ta présence. Nous n'avons pas terminé. Juste après, nous allons avoir une série de questions-réponses parce que naturellement, le nom de Jésus suscite quelques réponses, du moins quelques interrogations. Mais juste avant, nous allons passer à une courte page de pub. J'aimerais te faire connaître quelqu'un, un humoriste. Il est magnifique, il est hors pair. Il fait des blagues, c'est très drôle et c'est très rapide. Donc il faut suivre. Il vit en France, d'accord? Et nous allons passer un petit temps pour rire un peu, d'accord? Je pense que Dieu n'est pas contre la joie au cœur, mais il est contre ceux qui donnent des mots au cœur, donc les moqueurs. Alléluia. Alléluia. Ouais, c'était mon petit truc. Ok. D'accord. Alors, c'est le cinéma de Landry. Ça s'appelle Rions ensemble. Je vous en prie. À tout à l'heure. Là, c'est l'histoire d'un président africain qui, après avoir vu l'exploit des autres présidents européens, américains et tout ça là, qui sont allés sur la Lune, décide de rassembler tout son gouvernement et leur annonce une bonne nouvelle. Après avoir réuni tout le gouvernement ainsi que le Premier ministre, et il lui dit, il s'adresse à eux en disant: écoutez, les Américains sont allés sur la Lune, les Russes, tous ces gens-là. Moi, je veux qu'on aille sur le Soleil. Et puis, dans le gouvernement, les gens sont un peu surpris, mais il est impossible de dire au président de la République que, bon, monsieur le président, vous êtes bête. Et on ne peut pas dire ça au président de la République. Et en fait, dans un langage plus ou moins soutenu, le Premier ministre s'approche en disant: mais monsieur le président de la République, ce n'est pas envisageable. Le soleil, ça chauffe. Et le président de la République, s'adressant au Premier ministre, dit: mais je savais que tu allais encore me dire ça, mais vraiment, tu es trop bête. Hein? Nous irons la nuit. Là, c'est l'histoire d'un gars qui est avec ses potes et tout cela.
Et donc, ils sont en train de vérifier, parce que le pote, lui, il a l'habitude de trouver toute forme de mélange. Et donc, tu peux le mélanger du coca avec du Fanta. Il te dit, ça, c'est le coca avec le Fanta. Et donc, ils ont fait beaucoup de mixtures là, ils trouvent toujours. Donc, ils ont mélangé le pétrole avec le sirop de menthe et tout cela. Quand ils goûtent comme ça, il dit, ça, c'est le sirop de menthe avec le pétrole. On a mélangé l'essence avec le lait et puis avec toutes sortes de choses. Il arrive à trouver. Donc, à un moment, il fatigue ses potes. Ses potes disent, bon, on va lui faire un truc très compliqué. Il ne va jamais trouver ça. Et donc, à un moment, le gars, il vient et puis il se dit, bon, on va lui mélanger l'eau. Donc, ils prennent l'eau, ils mettent ça dans une chaussure. Ils bougent. Et ils remettent ça dans le verre. Et puis, ils prennent ça à leur ami. Le gars, il boit comme ça là. Il dit, mais c'est de l'eau. Attendez, avec Nike Pointu 42. Donc là, c'est l'histoire d'une femme qui demande à son mari, chérie, dis-moi, quel type de femme préférais-tu avoir, hein? Une femme très belle ou bien une femme très intelligente? Et le mari lui dit, mais chérie, tu sais parfaitement qu'aucune des deux. C'est toi que j'ai choisi. Et donc là, ça, c'est l'histoire d'un monsieur, d'une dame plutôt, qui donc elle achète une armoire. Et elle achète son armoire, elle place ça dans la chambre, et puis au passage d'un bus, parce qu'elle habite à côté d'une sorte de réseau de bus, le bus passe par là, et quand le bus passe, l'armoire s'écroule. Elle est scandalisée, elle dit, mais j'aime cette armoire, je veux cette armoire, et puis elle appelle le menuisier, elle dit, non, mais écoute, ton armoire, il s'est écroulé, il faut trouver une solution. Mais le problème, c'est que le mari, il ne veut pas que les hommes entrent dans la chambre du couple. Il dit, bon, écoute, passe vite, le temps qu'il n'est pas là, il faut qu'on trouve une solution et tout. Donc le menuisier vient, il monte l'armoire dans la chambre et tout. Et donc pendant ce temps, la femme va faire un tour quelque part. Donc pendant qu'il est en train de monter, il a fini et puis il se pose quand même une question, il se dit, ben, pourtant c'est très bien là, je vois pas où est le problème. Je vais quand même, je vais me mettre dedans, je vais voir un peu au passage du bus si... je vais voir un peu où est-ce qu'elle a la faille. Donc il entre dans l'armoire, il la referme derrière lui, et puis il entre d'attendre. Et pendant ce temps, le mari entre dans la maison, et puis bizarrement, il va vers l'armoire, il ouvre comme ça là, et il voit un homme dedans. Il dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Il dit, monsieur, vous n'allez pas me croire, mais je suis en train d'attendre le bus. Si vous voulez écrire à nos invités, leur poser des questions, donner un avis, apporter une critique constructive à l'émission, faire des suggestions ou simplement nous envoyer des encouragements ou réserver vos places pour vivre l'émission en live, comme ce magnifique public que j'aimerais qu'on acclame encore. Waouh! Ils n'ont pas eu peur de la télé, ils sont magnifiques. Alléluia! Ou encore mieux, vous voulez faire une demande de mariage surprise sur le plateau, vous voulez souhaiter un joyeux anniversaire, ou encore vous voulez simplement intervenir en tant qu'invité sur le plateau, écrivez-nous sur notre page Facebook Croire pour vivre, ou encore contactez-nous au 04 13 30 00. Et si vous avez à cœur de nous soutenir par un don ponctuel ou mensuel pour le fonctionnement et la pérennité de l'émission, devenir partenaire ou sponsor de Croire pour vivre, sachez que vous êtes les bien attendus et les bienvenus. Notre numéro apparaît au bas de votre écran, mais je vous le redonne quand même, 04 13 30 00. Nous rappelons à toutes les femmes qu'en ce moment même, Madame Sylvia Bongo Ndimba a initié une campagne de lutte contre les cancers. Cancer du sein, cancer du col de l'utérus. Nous vous supplions, femmes, de vous mobiliser et vous faire dépister. Ne laissez pas que l'ignorance et la paresse vous arrachent votre vie. Nous revenons juste après avec le révérend Tivino. Que Dieu vous bénisse. Projet Maison, une écoute, un conseil. Nous allions l'esthétisme à la fonctionnalité. Nous vous accompagnons dans tous les projets d'aménagement intérieur, standard et sur mesure. Nous sommes spécialisés dans la conception, la réalisation et l'aménagement des cuisines équipées, dressing et armoires, tout ceci avec les meilleurs fabricants italiens. Nous vous offrons un suivi personnalisé de manière à vous proposer des solutions correspondant à vos attentes. Projet Maison, le mobilier dont vous rêvez à 2 pas de chez vous. Notre showroom est situé entre l'aéroport et Ocala, après le Ballon d'Or. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 2h. Projet Maison, le design italien à vivre. Nous sommes dans notre deuxième partie et avec nous sur le plateau, l'invité du jour, le révérend pasteur Augustin Tivino de l'église de Libreville, la communauté apostolique de la cité Damas. Aidez-moi à honorer cet homme, c'est un père, c'est mon père spirituel.
Alléluia. Oui, on peut se lever. Alléluia. La Bible déclare qu'ils sont dignes de double honneur. D'un double honneur. Papa, que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence. Merci. Alléluia. Que Dieu m'accorde ta longévité, papa. Que Dieu me l'accorde. Il te l'accorde. Dans le Au nom de Jésus. je reçois. Alléluia. Mais vous n'êtes pas content de recevoir. Merci, homme de Dieu, franchement, d'avoir fait ce pas, d'accepter notre invitation sur Croire pour vivre. Merci pour ta présence qui est une véritable source de bénédiction et de soutien. J'espère que tu te portes bien. Oh, je me porte bien, oui, par la grâce de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alors tout à l'heure, tu nous as parlé d'un thème ô combien important. Tu as parlé de la puissance du nom de Jésus. Oui. Aujourd'hui, de façon un peu coutumière et habituelle, tout le monde prononce le nom de Jésus, 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 Jésus. Et on a le sentiment comme ça que le nom de Jésus perd un peu de sa puissance, de sa force, de sa capacité à guérir, à délivrer, à restaurer. J'aimerais que tu nous fasses part comme ça de deux expériences dans ta vie personnelle et aussi dans le ministère dans lequel le nom de Jésus a été une source de secours, de délivrance pour toi. Oui, merci beaucoup Hugues pour cette occasion. Encore une fois, je salue tous les spectateurs qui nous écoutent, qui nous voient à travers le pays. Tout à fait. Le nom de Jésus est un merveilleux nom, il est puissant et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Alors, dans le cas du ministère, je disais que pour établir ou créer une nouvelle église, je me souviens, nous avions fait d'abord de l'évangélisation, du porte-à-porte, c'est ton ministère aussi. Exactement, exactement. Du porte-à-porte, et ensuite nous devions clôturer par la projection d'un film, au lieu de l'évangélisation. D'accord. À 19h. Alors, 19h, on arrive, on a installé notre matériel, notre vidéoprojecteur. Non, il n'y avait pas de vidéoprojecteur à l'époque. Pas encore. C'était le projecteur à bande, là, exact, voyez-vous, exact. Avec notre écran. Et qu'est-ce qu'on découvre? Juste à côté, juste à côté, les voisins ont décidé de quoi? Eh bien, de faire un retrait de deuil. Un retrait de deuil, et avec les tam-tams, les chants et tout. Waouh, waouh. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'entendait plus rien. Oui. Alors, vous savez, notre fameux projecteur avec son petit haut-parleur, on n'entendait rien. Absolument rien. Alors là, on s'est dit, waouh, là, il faut qu'on agisse. Au nom de Jésus, nous arrêtons ce retrait de deuil. Nous arrêtons tout ça dans le nom de Jésus. Alors, je peux te dire que quelques minutes après, vous savez ce qui s'est passé? Les tam-tams se sont tus. Alléluia. Les tam-tams se sont tus. Waouh. Et tous sont venus suivre la projection du film. Ce n'était plus un retrait de deuil, c'était une récupération de vie. Oui, la vie de Jésus. Et beaucoup se sont Wow. Et beaucoup se sont convertis. Merci Seigneur. La puissance du nom de Jésus. Merci Seigneur. Alors ne vous laissez pas embêter par les gens. Nous avons une puissance avec nous. Alléluia. Le nom de Jésus est puissant. Oh, est-ce qu'on peut l'acclamer? Et dans votre vie personnelle, dans votre marche, dans votre vie de travail ou dans votre vie de couple, comment est-ce que ce nom a été puissant? Beaucoup de fois, maintes reprises. Alors je prendrai, qu'est-ce que je peux... Alors, juste une expérience. Non, plus qu'une expérience. Plus qu'une expérience. Alors, ma femme un jour était partie suivre un séminaire du défunt Zacharias. Tout à fait. Elle m'a laissé à la maison avec des sœurs qui ont fait à manger. J'ai mangé et puis je commençais à me sentir très mal. Du coup, je commençais à vomir. Et j'avais une diarrhée immense, je vomissais de partout. Et je sentais mes forces en train de partir. Je suis en train de mourir là. Je me disais, ma femme est loin, je ne sais pas comment je vais faire. Et contre toute attente, ma femme est arrivée. Wow. Elle est rentrée dans la chambre, elle m'a trouvé affalé au sol. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit. Pendant que j'étais là, j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, tu as été empoisonné. Wow. Je dis, quoi? Wow. Elle dit, oui, tu as été empoisonné. Comment ça? J'ai dit à ma femme, chérie, impose-moi les mains au nom de Jésus. Car il est écrit, s'il boit un breuvage mortel, il ne fera point de mal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
ma femme m'a imposé les mains, elle a prié, puis autorité au nom de Jésus en proclamant cette promesse du Seigneur. Parce que c'est un miracle. Que Jésus Alléluia. 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 Vous savez, j'ai vomi tout le poison. Waouh. J'ai vomi tout le poison. Vous savez, c'est quelque chose qu'on avait gardé secrète. Ouais. Et puis, je crois 2 jours plus tard, je vois une sœur qui arrive, pasteur, une soi-disant sœur, hein. Pasteur, je te demande pardon parce que c'est moi qui t'ai empoisonné. Waouh. Waouh, ça c'est grandiose ça. Et elle est venue demander, pasteur, pardonne-moi parce que c'est moi qui t'ai empoisonné. Pourtant, nous n'avions rien dit à personne. On n'a rien dit à personne. Ça c'est puissant, ça c'est puissant. Ça c'est puissant. Ça c'est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Mais révérend, j'aimerais savoir, alors, que dire lorsque, en définitive, il y a des gens qui crient à Dieu, qui disent « Seigneur, Seigneur, Jésus, Jésus, viens-moi à mon aide, viens à mon aide, au secours, au secours !» Et comme tu le dis, la parole de Dieu déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera secouru. Et ces personnes-là, en définitive, 1 mois ne voient rien, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et parfois, ce sont des problèmes qu'ils drainent pendant des années. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là? Or, le nom de Jésus est puissant. Il n'est pas censé être puissant. Il est puissant. Eh bien, nous pouvons dire que, vous savez, Dieu est fidèle. Dans tout ce qu'il dit, Dieu est fidèle. Dans chacune de ses promesses réside la volonté de Dieu. Et donc, il arrive que franchement les gens prient et qu'ils n'ont pas l'exaucement de leur prière. Pourquoi? Là est toute la question. J'aimerais vous apporter quelques pistes pour savoir pourquoi vos prières ne sont pas exaucées. Vous savez, la prière, c'est la colonne vertébrale de tout chrétien et de l'Église. Le chrétien qui ne prie pas, l'Église qui ne prie pas, c'est une Église qui est faible, qui n'est pas forte, parce qu'elle n'a pas de colonne vertébrale. Et la louange, c'est le souffle, celle qui permet de respirer. Le Seigneur dit dans sa parole, je crois dans Isaïe 59, verset 2, que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, le premier point, c'est s'examiner le péché. Est-ce qu'il n'y a pas le péché dans ma vie? Tout à fait. Péché conscient, péché inconscient. Demandez à Dieu pourquoi. Dieu va vous le révéler. Deuxièmement, la nouvelle naissance, elle est importante. Amen, amen. Par-dessus tout. Par-dessus tout. Est-ce que, franchement, je suis parti à l'église parce que j'ai suivi quelqu'un? Parce que je ne me suis plus dans un endroit où on chante bien, on est bien là, bon, ben voilà, on est devenu... Le fait d'aller dans une église ne fait pas de vous un chrétien. Pas du tout. C'est le fait de recevoir le Christ comme votre sauveur le Seigneur. Alléluia. Qui fait de vous un chrétien. Et troisièmement, il y a l'incrédulité. Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ça, c'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, versets 22 à 23. Donc, lorsque nous avons dit, déclaré, proclamé quelque chose, Jésus dit quoi? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors je vous encourage à garder la foi, à ne pas douter de ce que vous avez déclaré, de ce que vous avez demandé à Dieu. C'est très important parce que, vous savez, Satan n'a aucun pouvoir sur nous. Il n'a aucun pouvoir sur ce que nous pouvons dire, mais il a un pouvoir quand il injecte en nous l'incrédulité, quand il injecte en nous le doute, et c'est l'incrédulité et le doute qui bloquent les prières. Ça ne rentrera pas dans ma vie et dans ta vie au nom de Jésus. Ça ne nous arrivera pas au nom de Jésus. Alléluia. Révérend, j'ai une question.
et qui se lie à ce que tu viens de dire, c'est y aurait-il un autre nom par lequel nous pouvons être sauvés? En dehors du nom de Jésus, y aurait-il un autre nom? Est-ce que pour être sauvé, pour aller au ciel, pour être reçu de Dieu, pour aller au paradis, il y a un autre nom par lequel on peut être sauvé? Peut-être c'est l'argent. Certaines personnes pensent que plus elles ont de l'argent, plus elles ont une assurance en ce qui concerne l'après-vie. D'autres personnes pensent que peut-être c'est d'avoir des biens importants. D'autres personnes aussi pensent que c'est des noms qui ne sont pas les noms qui sont élevés, du moins le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Est-ce qu'il y a un autre nom? Beaucoup de personnes aussi se disent par les bonnes œuvres. Je vais faire de bonnes œuvres. Plus je vais multiplier les bonnes œuvres, plus je vais faire des aumônes, plus je garantis mon salut, ma place au paradis. Est-ce qu'on peut accepter au paradis autrement que par ce nom? Merci beaucoup. Pour cette question, je vais essayer un peu d'aider tout le monde brièvement, parce que le temps... Tout à fait. C'est vrai, l'argent, c'est un pouvoir. Hein. Avec l'argent, on peut faire beaucoup de choses. Avec l'argent, on ne peut pas acheter la vie. On ne peut pas. L'argent ne peut pas nous amener au ciel. Yes. Jamais. L'argent ne peut pas nous amener. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Je dis, oui, mais Jésus l'a dit. Mais nous avons vu tout à l'heure que le nom de Jésus, c'est Dieu avec nous. C'est Dieu puissant, Père éternel, ainsi de suite. Donc, et Dieu a dit qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus. La question que l'on peut se poser, c'est sauver de quoi? Mais sauver du jugement qui attend chaque être humain qui est sur la terre. Chaque être humain passera en jugement. Et Jésus est venu sur cette terre. Pourquoi? Nous sauver de ce jugement de Dieu. À venir. Oui, il est venu nous sauver de ce jugement. Alléluia. C'est pourquoi. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alléluia. Alléluia. Révérend, nous avons un temps dans l'émission qui est dédié à la louange et l'adoration. Ce temps est dénommé un temps dans sa présence. Nous recevons une artiste gospel, comme j'aime à le dire. Gospel qui signifie simplement évangile. Donc une artiste qui chante l'évangile, le salut en Jésus, qui est magnifique. Alors, elle nous chante un chant énorme. C'est une servante de Dieu, c'est ma petite sœur chérie. Les frères, je tiens à vous dire que ce n'est pas la peine de rêvasser. Elle s'est mariée il y a quelque temps avec un mec qui ne m'a même pas encore donné à manger. Il ne m'a pas offert de repas. Mais bon, c'est trop tard pour vous, quoi. Il fallait se lever plus tôt. Désolé. Elle est partie. Elle chante Pépélé. Alléluia. Et je vous prie d'acclamer le Seigneur pour Ida Moulaka, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus en poussant des cris de joie? C'est un bonheur d'être avec vous ce soir et j'aimerais qu'ensemble nous puissions danser Pépélé. Alors je sais que vous connaissez la chanson. Est-ce qu'on peut battre les mains comme ça? Pépélé, 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 Pépélé. Chante-toi pour dormir, ma bonne santé, tout ça à cause de Jésus, à cause de Jésus, il est digne d'être loué, il est digne d'être acclamé,
Tu es magnifique. Toi non également. Seulement ta tenue est digne d'une tenue de mannequin africain et d'un styliste africain. Que Dieu bénisse le modèle que tu es pour impacter d'autres femmes. Amen. Et je profite de la présence de Ida Moulaka, épouse Ngema. Je précise que ton mari, il me doit toujours mon repas. Les affaires de famille, frère. Non, 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 non. Non, je règle en même temps. On va régler ça. Ah oui, oui, il faut régler mes problèmes. Je vais te préparer le mayara. Oui, le mayara avec le mouniaka. Le mouniaka. Voilà. Alléluia. Alors, Ida Moulaka, oui. Ton actualité, parle-nous de ton actualité. Ça fait environ 2 ans à peu près que ta vie a quand même pris un coup. Il y a eu le mariage et ensuite il y a eu le bébé. Et pendant ce temps, on n'a pas entendu parler d'Ida Moulaka, sinon très peu. Et maintenant, tu reviens avec un concert. Oui. Alors, l'actualité, ben, tu l'as dit, c'est le 22 novembre à partir de 19h à Bercy. Mais quand je dis Bercy, les gens me font Bercy. Non, pas Bercy de France, pardon. Bercy d'Arambeau. Bercy d'Arambeau. Bercy d'Arambeau, l'immeuble d'Arambeau, voilà. Donc le 22 novembre à partir de 18h, l'entrée est à 10 000 francs. Donc 10 000 francs de ticket, ça te donne un CD de mon nouvel album. Très bien. Donc je paye 10 000 le ticket et tu as un CD offert. Très bien. Voilà. Je tiens déjà à te dire que tu pourras vendre tes tickets ici, d'accord, jusqu'à la date du concert. Et Croire pour vivre sera présent, nous te soutiendrons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce don de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Alléluia, que Dieu te bénisse. Amen. J'aimerais refaire cette annonce à l'endroit des femmes. Il se déroule en ce moment même une campagne de lutte contre le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Je rappelle que toutes les femmes doivent se mobiliser pour aller faire un test de dépistage à ce sujet. C'est une initiative de Mme Sylvia Bongo Ndimba, cette dame de valeur, cette première dame, comme on aime à le dire, la maman de la nation. Ce sont des moments importants. L'émission Croire pour vivre et Canal 7 sont partenaires de ce programme et encouragent cette initiative. Donc à toutes les femmes, mobilisez-vous. Révérend, je nourris un rêve, celui que d'organiser un off-night des pères. Le but, en fait, c'est de réunir le peuple de Dieu autour des pères, du réveil du Gabon, autour des pères que vous représentez pour nous dans le cadre de l'Église, autour de vous pour que pendant 2 heures de temps, vous nous entreteniez par des cantiques spirituels, des temps de louange et d'adoration. Que vous nous enseigniez, que vous nous montriez aussi comment est-ce que dans vos temps de désert, dans vos temps de doute, parce que 26 ans de ministère, il faut le faire, dans vos temps de solitude, dans vos temps d'abandon, votre appui n'était pas le fait que vous soyez sur la chair et que vous prêchiez fort, mais c'était la clé de l'intimité avec Dieu par la louange et l'adoration. Je me souviens lorsque j'ai rencontré Christ, devant toi d'ailleurs, entre tes soins, nous étions en 96, pardon, et la première fois que j'entendais parler de Jésus, et déjà on chantait des vieilles chansons qui me reviennent et qui ne sont même pas vieilles en tant que telles en termes d'impact, elles sont juste hold, donc ça fait longtemps qu'elles ont été chantées. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les beaux comme les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Je sais que ça, ce sont des chants qui étaient pratiquement vos cœurs. Mais est-ce que je souhaiterais organiser cet événement of Diet pour, on va dire, la fin du mois de janvier? Est-ce que vous m'accorderez votre participation? C'est une initiative très louable. Alléluia. Et je dirais que ce serait inédit. Amen. Dans notre pays. De pouvoir... Inédit dans le pays. Inédit. Inédit. Ce serait inédit. De rassembler comme ça des... Bon, ceux que, oui. Des pères, voilà. Absolument, absolument, absolument. Qui ont déjà les cheveux blancs. Exactement. Qui chantent encore, qui peuvent édifier, aider les jeunes, la nouvelle génération à peut-être trouver des repères. Amen. Parce qu'aujourd'hui, le constat est que beaucoup
cette nouvelle génération a presque perdu les repères. Et les pères sont là pour donner les repères. Les pères sont là pour donner les repères. Alléluia. Et je suis moi-même un témoin vivant du fait qu'il a, par la grâce de Dieu, du fait que je ne me sois pas détaché de mes pères, je pense que mon chemin est droit sous le regard de ses pères et leurs conseils. Révérend, est-ce que nous pouvons comme ça, maintenant, dans ce temps que nous appelons un temps dans sa présence avec l'invité, avoir un avant-goût comme ça? Je pense à quelques chants que nous chantions à l'église. Oh, ça remonte à plus de 10 ans, vous imaginez? Comme ça, ton nom est puissant, Jésus, ton nom est unique, Jésus. Et j'aimerais, tonton, que nous chantions ton nom est puissant, ton nom est unique, oh Jésus. Oui, ton nom est puissant, ton nom est unique. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ok, très bien. Bon, il prend le là, hein, jour là. Hein. Jésus, ton nom est puissant. Jésus, au-dessus de tout d'autres noms, ton nom est puissant. Jésus, ton nom est unique. Jésus, ton nom est puissant. Jésus, au-dessus de tout d'autres noms, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ton nom est puissant, Jésus, ton nom est unique, Jésus, ton nom est puissant, Jésus, au-dessus de tout autre nom, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ton nom est puissant, Jésus, ton nom est unique, Jésus, ton nom est puissant, Jésus, au-dessus de tout d'autres noms. Révérend, il y avait un autre chant. Il y avait un autre chant qui disait, et je l'ai gardé, c'est vraiment quelque chose qui m'a béni énormément, qui m'a aidé, surtout lorsque j'étais loin de la famille, loin des miens, loin de vous, qui dit non, je ne regrette pas d'avoir donné ma vie à Jésus. Je me souviens en tant qu'étudiant, il y avait tellement de pression autour, tellement de pression, tellement de choses à des moments difficiles que l'on vivait. Et à des moments, on avait juste envie de laisser Jésus. Les épreuves te disaient, abandonne Jésus, t'as laissé. La vie te dit, abandonne Jésus, c'est trop dur. Les coups bas, les coups durs te disent, regarde, laisse Jésus. Et là, il y a ce chant-là que je garde dans mon esprit qui dit, non, je ne regrette pas d'avoir donné ma vie à Jésus. Est-ce qu'on peut le chanter? Oui, c'est une surprise, oui. Alléluia. Quand tu veux. Alléluia. Oh, aidez-moi à acclamer le Seigneur. Come on. Alléluia. Je dis non, 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 je ne regrette pas d'avoir donné ma vie à Jésus. Donc je ne regrette pas, non, je ne regrette pas d'avoir donné ma vie
vie à Jésus. Non, je ne regrette pas. Non, je ne regrette pas d'avoir donné ma vie à Jésus. Je ne regrette pas. Non, je ne regrette pas d'avoir donné ma vie à Jésus. Tu es Yahvé. Il est Yahvé. Tu es Yahvé Jireh. Tu es Yahvé Shalom. Tu es Yahvé Shammah. Tu es Yahvé Nissi. Non, 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 je ne regrette pas d'avoir donné ma vie à Jésus. Non, je ne regrette pas. Non, je ne regrette pas. Non, 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 non. Ma vie à Jésus. Tu es Yahvé Rapha, oh oui. Alléluia. Tu es Yahvé Rapha. Tu es Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit. Tu es Yahvé Tikenu. Tu es tout pour moi. Non, 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 on y va. Non, je ne regrette pas d'avoir donné ma vie à Jésus. Non, je ne regrette pas. Non, je ne regrette pas. Non, 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 non. Ma vie à je lui appartiens, je lui appartiens, je lui appartiens. Non, je ne moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Nous servirons l'Éternel. Non, 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 je ne regrette pas d'avoir donné ma vie à Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Révérend, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je souhaiterais maintenant, homme de Dieu, que tu puisses dire une parole, une prière à l'endroit de Canal 7, à l'endroit de la direction de Canal 7, de ses actionnaires qui ont permis une telle émission, mais aussi à l'endroit de Croire pour vivre, et enfin surtout sur la puissance du nom de Jésus, à l'endroit de tous nos téléspectateurs. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, avec toi le hasard n'existe pas. Si tu as permis que nous soyons ici, dans ce studio, c'est pour un but. Et tu as dit dans ta parole que chaque fois que vous entrez dans une maison, dites que la paix du Seigneur soit dans cette maison. Alors je déclare que la paix du Seigneur soit dans ce studio. Et que la grâce de Dieu soit dans ce studio de Canal 7. Que le Seigneur Jésus accompagne cette nouvelle œuvre qui ouvre une porte à la parole de Jésus, à l'évangélisation. Te prions, Seigneur, de donner ta sagesse aux dirigeants, aux responsables de cette station de télévision. Et nous prions qu'au travers de cette émission, Croire pour vivre, des milliers de personnes soient touchées par ta parole. Des milliers de personnes se donnent à Jésus. Des milliers de personnes soient édifiées, exhortées, renouvelées dans leur engagement avec le Christ. Nous prions, Seigneur, que tu soutiennes les techniciens, que tu leur donnes sagesse et intelligence pour travailler avec engagement, avec dévouement, avec amour, pour que cette œuvre et le produit de cette œuvre soit une bénédiction pour ce pays. Seigneur, merci pour ta grâce. Te prions de soutenir ton serviteur, Hugues, qui a été inspiré par Dieu, touché par Dieu. Te prions de renouveler chaque jour ses forces. Te prions de le restaurer chaque jour. Te prions de renouveler sa vision de ce ministère qui a commencé dans ce lieu. Et nous prions que ce ministère aille au loin pour la gloire de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour tous ceux qui le soutiennent. Merci pour tout ce que tu fais pour lui. Que ton nom soit béni et que le nom de Jésus soit élevé dans cette nation, le Gabon, dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Mesdames et messieurs, nous sommes maintenant arrivés au terme de votre émission Croire pour vivre. Je vous souhaite une bonne semaine qui commence et gardez à l'esprit de faire tout ce qui vous est possible. Et Dieu fera l'impossible. À la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.